Bon courage. Je tiens d'abord à dire que, exceptionnellement, tout à fait exceptionnellement, et hors de la volonté explicite ou implicite de monsieur le recteur et hors de mon consentement profond, vous trouverez à la sortie de quelques personnes qui ont cru pouvoir vous proposer quelque chose qui est tout à fait étranger à l'Institut, sinon à moi-même, à renier ce qui fut l'égarement d'un jour. Et ceci n'a pu être admis dans cette enceinte que parce que cette vente se fera au bénéfice d'une cause qui nous est chère, c'est-à-dire l'établissement d'une église qui doit s'installer, non pas concurremment, mais à côté de l'église Saint-Paul des Nations, dans la nébuleuse du Val-de-Marne, pour essayer d'évangéliser les masses polymorphes et polyglottes qui y grouillent. Alors, nous avons eu l'idée de construire là-bas une église. L'auteur de ce projet est ici, et c'est lui qui assume l'entière responsabilité de ce moyen pas assez occulte de financer ce projet. Ceci ne se renouvellera pas, mais on a cédé pour une fois à ce désir missionnaire. Je commence cette série de causeries et qui aura, vous l'avez lu sans doute sur le prospectus, pour but d'étudier rapidement quelle a été l'attitude d'un certain nombre de personnages de l'Église, pas forcément des pères de l'Église, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme, oui bien sûr, mais d'autres. J'allais dire peu importe, ce n'est pas leur qualité de père de l'Église qui nous intéresse ici, c'est leur qualité de dignitaires, de responsables ecclésiastiques dans un monde en péril. Un monde en péril de subversion, un monde en péril de mort d'ailleurs, puisque au cours de ces années, ou quelques années après leur vie, l'Empire sombrera dans le flot barbare qui va leur couvrir. Et cette période qui nous paraît encore maintenant dramatique, enfin il y a une sorte de romantisme qui s'attache à la lecture des récits de ces temps barbares. On a pris certains à l'improviste, d'autres à la gorge, d'autres ont vécu presque d'une manière inconsciente cela, cette métamorphose, cette mutation d'un monde. Et on ne peut pas, à tort ou à raison, je ne sais, ne pas faire de rapprochement avec quelquefois le vertige qui nous saisit lorsque nous lisons les journaux et que simplement nous regardons les courbes démographiques ou certaines institutions ou certaines invasions, formes d'invasion dont nous sommes, semble-t-il, les victimes. Il est facile de faire des rapprochements, trop facile. Car l'histoire bien menée nous apprend à nous méfier de ces allusions, de ces rapprochements, de ces qui font impression dans une salle, qui font également un bon mot dans un article de journal. Mais l'éloquence tribunicienne ou politicienne, le journalisme, c'est un art, mais c'est tout autre chose que l'histoire. Et c'est une tentation à laquelle je tâcherai de résister, de ne pas céder justement à ces rapprochements qui quelquefois viennent là. Comprenez quand on voit il y avait eu à l'époque où nous nous plaçons, il y avait déjà eu
des empereurs romains, arabes. Oui, et alors on se dit, mon Dieu, mais si M. Harlem désire, oh, il ne faudrait pas le pousser beaucoup, briguer la place suprême, au point où nous en sommes, il aurait peut-être ses chances. Et alors, bon, mais ça n'a pas beaucoup de rapport en réalité. Oui, c'est facile, alors tout de suite les gens disent, c'est des rapprochements presque coquins, enfin, avec une actualité brûlante, et c'est de l'obscénité intellectuelle que de se livrer à ces rapprochements. Quelles que soient certaines similitudes, certains parallélismes, certaines homonymies même, j'aurai toujours présent à l'esprit cette austérité, ce devoir de pureté de l'historien qui ne veut pas céder à la facilité de la polémique ou du rapprochement journalistique. Ça n'est pas du tout l'esprit d'un institut universitaire, ça n'est pas sérieux, mais libre à chacun, bien sûr, ayant vu proposer des attitudes, des textes, des situations qui, en effet, par certains côtés, présentent quelque analogie avec les nôtres, d'en tirer des conclusions sur la permanence de certaines situations, sur l'ambiguïté du rôle de certains et sur la difficulté qu'ont les responsables politiques et spirituels, dans certains cas, de prendre des décisions conformes à leurs devoirs, mais les devoirs sont superposés, quelquefois contradictoires ou tout au moins contraires, et il est bien difficile de s'y retrouver. Alors mon intention, c'est de vous montrer dans une série de portraits comment, dans des circonstances rapportées aussi exactement que possible, tel ou tel homme d'église, car c'est cela qui nous intéresse, mais on pourrait en faire autant pour des hommes d'État, car le problème s'est posé pour eux au moins autant que pour les hommes d'église, de savoir quel parti prendre, la résistance à tout prix, la composition, l'abdication, la négociation, c'est très difficile. Mais pour les hommes d'église, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'ils sont porteurs d'un message qui n'est pas inféodé, bien sûr, et qui n'est pas incorporé à une forme ni d'État, ni de civilisation même. Et il fallait, dans ce cas où vraiment une civilisation a sombré, où un État a disparu, il fallait assumer la survie de l'héritage. L'héritage, c'est l'Évangile, qui avait été, nous savons, depuis toujours, et Peggy l'a répété d'une manière telle qu'on finit par avoir assez de ces fameuses légions qui ont marché pour lui. Mais enfin, il y a eu la constitution d'un empire romain, et saint Ambroise est le premier, nous le verrons tout à l'heure, à en convenir, qui a permis la diffusion relativement facile, territorialement tout au moins, et ensuite institutionnellement, politiquement, après une période difficile, qui a permis la diffusion de la parole évangélique jusqu'aux extrémités de la terre, protégée par l'Empire romain, c'est-à-dire à ce moment-là du monde civilisé. Et ce monde romain disparaissant, faisant place à un magma indistinct pendant des siècles de petits États parcellaires et informes, le haut Moyen-Âge. Et il a fallu pendant ce temps-là quand même continuer à évangéliser les gens qui n'étaient plus
des Romains civilisés avec qui on avait des rapports normaux, d'administrateurs religieux à brebis bien parqués et bien tondus et bien peignés, chacun dans sa bergerie, mais à des sauvages, et à des princes sauvages, à des barbares. Et le monde, à un moment donné, n'a plus été qu'un méli-mélo de barbares innombrables, et si j'ose dire, de tout poil. Et il a fallu quand même, dans cette tempête, maintenir l'Évangile. Et d'ailleurs, nous savons bien, parce qu'on a appris ça à l'école, et il y a des clichés qui surnagent à l'oubli, n'est-ce pas? Il y a eu un moment où c'est l'Église qui a rétabli un ordre public. L'évêque est devenu une sorte de gouverneur, quelquefois de prince, de défenseur civitatis, et dans ce sillage, il a fallu, on a pu rétablir ce que vous savez par la suite, la chrétienté du Moyen-Âge. Mais d'où est-elle venue? Mais à travers ce chaos que nous allons voir gronder aux portes de l'Empire, puis déferler sur lui, il a fallu maintenir l'Évangile. Cas de conscience pour les contemporains. Où est le devoir? Où est la fidélité? Faut-il s'accrocher à cet empire qui était leur univers, leur patrie, le porteur de la civilisation millénaire, l'héritier de la civilisation grecque, l'héritier aussi du message chrétien qui avait été d'abord absorbé, puis ensuite institutionnalisé dans la constitution même de l'empire chrétien. Tout cela a été beau, tout cela a été solide, tout cela a été rassurant, tout cela a été hautement chrétien et porteur d'évangile, et puis tout ça s'écroule. Alors, faut-il maintenir à tout prix des formes qui sont condamnées par leur faiblesse ou par le destin, ou bien faut-il passer aux barbares? Et c'est une difficulté qui a été vraiment là. Chacun avec une optique forcément limitée et sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Pour nous, c'est facile, vous comprenez, on a la trajectoire complète et on peut dire oh ben il aurait mieux valu ou il ne fallait pas, facile. Mais quand on a le nez dans cette tempête, quand on est ballotté par tous ces hordes de barbares et ce désordre intellectuel, moral, spirituel complet, total, une fin du monde ou la fin d'un monde, ce qui pour les contemporains est la même chose. Il a fallu quand même se débrouiller, faire face, surnager en sauvant, comme Énée qui est sorti de Troie en flammes en emportant son père et ses lieux-là sur ses épaules. Il a fallu que nos ancêtres dans l'Église s'en aillent d'une cité en flammes, emportant sur eux les reliques, les saints livres et tout ce qu'ils pouvaient emporter avec eux, c'est-à-dire pas grand-chose, pour le transporter ailleurs et refonder comme on a refondé une nouvelle Troie avec Rome. Il a fallu refonder une nouvelle église dans des débris sans nom et fumants. C'est pas facile. Et beaucoup de positions, vous le verrez, ont été prises qui nous paraissent après, contestables. Mais qu'on pouvait peut-être pas considérer alors comme tel. Il faut être très indulgent, il faut être très compréhensif, il faut être avoir le regard de l'historien et pas celui qu'ont la plupart des lecteurs de ces textes. Je dois le dire, parce que j'ai parcouru tout ça, j'ai lu tout ça, parce que c'est il y a longtemps que ça m'intéresse. Déjà le problème se posait. Je n'abandonne pas mon sujet, ce n'est pas un excursus. Déjà, le problème se posait dans les années que nous avons vécues entre 1940 et 1945, et même un peu après. On a eu l'impression à ce moment-là que c'était un effondrement, que tout un monde s'écroulait sous diverses influences. Et on a vu, ne serait-ce qu'en France, des évêques, des cardinaux prendre des positions qui ont été alors suivies ou critiquées, qui après ont été blâmées, sanctionnées parce que le vent avait tourné de telle ou telle manière.
Mais pour ceux qui ont vécu cela, je vous assure que il est absurde de prononcer un jugement après, quand on a vécu pendant les incertitudes que même les grands dignitaires connaissaient. Et c'est encore plus vrai pour quand nous lisons ces textes anciens. Mais malheureusement, on ne lit jamais ces textes sans avoir une arrière-pensée d'actualité, des préjugés politiques, religieux, et selon que l'on est de gauche ou de droite, que l'on est de démocrate chrétien, qu'on lit avec plaisir les chroniques de Monsieur Tinck, ou bien que l'on est plutôt charmé par les présentations que fait Michel Reboul de tel ou tel événement, eh bien, selon ses sympathies, on aura à l'égard de ces réponses apportées autrefois une sympathie, une antipathie, une condamnation qui me paraît le plus souvent relever d'un anachronisme presque involontaire, mais inévitable. Alors on va essayer, si vous voulez, de se dégager de ces anachronismes. On va essayer de faire œuvre d'historien avec Saint-Ambroise, avec Saint-Augustin, avec Saint-Jérôme. Ceux-là sont groupés à peu près dans la même période. Mais vous allez voir que tout de même, c'est pas toujours très facile. Peut-être faut-il rappeler rapidement, je serai là, je sais, je vais être assez ennuyeux, mais peut-être faut-il vous rappeler les principaux événements historiques d'une période que l'histoire scolaire néglige souvent, à partir de Constantin, vu d'ailleurs avec suspicion de part et d'autre. On n'étudie plus l'histoire romaine, c'est le bas empire. C'est le bas empire où on parle le bas latin et le latin d'église, donc le latin de cuisine. Alors on n'étudie plus les textes parce qu'on y gâterait son latin cicéronien. On n'étudie plus l'histoire parce qu'on est sorti des grandes périodes de l'âge d'or et même de l'âge d'argent de l'histoire romaine et qu'on arrive dans les complications, c'est vrai, assez difficiles. Et alors on néglige complètement, vous le savez, dans toute l'université française, tout ce qui relève de l'Empire byzantin. Là, c'est le blackout complet. Hein. Byzance, on ne connaît pas. Il n'y a pas de cours d'institution byzantine dans toute l'université française de la connaissance. C'est extraordinaire. Le bas empire partage cette disgrâce. Alors je vais essayer, non pas de réveiller quelques souvenirs, mais de planter quelques jalons. Voilà, si je réveille quelques souvenirs, tant mieux, bravo. Je commencerai ce rappel au moment où Saint-Ambroise apparaît, c'est-à-dire à la fin du IVe siècle. Il est mort en 397. C'est-à-dire, en gros, Valentinien et Théodose. Si vous êtes allé à Rome ou bien à Ravenne, vous avez peut-être quelques souvenirs esthétiques ou touristiques de ces noms-là, sinon. Bon, on commence après Julien l'Apostat, hein, qui a été une personnalité ô combien étrange. À la mort de Julien l'Apostat, milieu du IVe siècle, on a une difficulté de succession. Julien n'avait rien prévu pour sa succession. Et l'Empire, il a été tué dans une bataille alors qu'il espérait faire une manœuvre hardie avec ses armées dans l'Orient, mais le hasard des batailles a fait qu'il est mort en cours de route. Il s'est trouvé mourir intestat, si j'ose dire. Alors l'Empire ne pouvait pas rester sans chef. Alors une assemblée de fonctionnaires et d'officiers improvisés, présents dans l'armée, s'est mis d'accord pour faire empereur ce qu'on appelait le comte, c'est-à-dire le chef, si vous voulez, des domestiques, c'est-à-dire des gens de la maison de l'empereur. On n'avait rien d'autre sous la main. Vous savez que la succession impériale pendant toute l'histoire de l'Empire a été une succession de romanesque, de coups d'État, de
putsch, d'hérédité incertaine, d'adoption un petit peu toujours contestée, ça s'est toujours très mal terminé. Jamais le problème de la continuité dynastique, malgré les noms de dynastie, n'a été réglé. D'où le chaos de l'histoire romaine, dans cette période-là. Alors, on a choisi ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire un dignitaire de la cour qui paraissait à peu près au courant des affaires. C'était un chrétien d'origine pannonienne qui s'appelait Jovien. Et il y a eu en effet un empereur nommé Jovien, bon, pour laisser un grand nom. Et ce pauvre diable qui s'est trouvé à la tête de l'Empire romain d'un seul coup, en quelques heures, a essayé de sauver les meubles. Il a signé un traité en catastrophe, donc un très mauvais traité avec les Perses sassanides, avec lesquels justement on était en guerre. Donc vous voyez sur la frontière extrême orientale de l'Empire. Et puis il est mort très vite, en 364 à Ancire, Ankara, et avant il avait eu le temps, parce qu'il était chrétien, d'annuler les décrets anti-chrétiens qu'avait porté Julien l'Apostat. Julien. Rien de nouveau, l'Empire n'a pas de chef. Ce remplaçant, cet extra, n'a pas fait long feu. Il a pris quelques décisions mauvaises au point de vue politique, bonnes au point de vue chrétien, mais bon, ça ne tient pas. Alors qu'est-ce qu'on va nommer? De nouveau une nouvelle réunion, un concile, un conciliabule de chefs civils et militaires qui se réunit à Nicée, ça n'a rien à voir, c'est une ville importante de l'Empire d'Orient, près de Constantinople. Elle se réunit et on prend un officier pannonien encore, hongrois si vous voulez, en grec, de la... Excusez-moi, ça n'a rien avec la Hongrie, c'est l'emplacement de la Hongrie. De la garde de l'empereur qui s'appelait Valentinien. Valentinien. Et avant de lui donner l'investiture, en vertu d'ailleurs d'une illégitimité constitutionnelle parfaite, mais on n'en est pas à ça près, hein. Et on lui demande de s'adjoindre un collègue pour le cas où quelque chose lui arriverait. Le principe, si vous voulez, des présidents de la République américaine. Il y a le président puis le vice-président qui est élu en même temps pour le cas où, comme Kennedy, il lui arrive un incident en cours de route. Tout de suite, on a le remplaçant pour ne pas avoir à improviser une nouvelle élection. C'est sage. D'ailleurs, il y a longtemps que l'Empire romain y avait pensé, depuis Dioclétien, avec son système de la tétrarchie, les deux Augustes étant pourvus chacun de deux Césars, les Césars succédant automatiquement à l'Auguste, c'était le nom qu'il portait, en cas de décès ou d'impuissance à gouverner. Empêchement, on dit en anglais. Et en effet, Valentinien choisit quelques semaines plus tard son frère Valens, V-A-L-E-N-S, n'est-ce pas, comme collègue et lui adjoint une partie de l'Empire, les provinces orientales. Et pendant qu'on y était, Valentinien choisit comme troisième associé au trône, mais sous sa direction, son fils Gratien, Gratien, ça vous dit peut-être quelque chose, qui n'avait alors que 8 ans. Ouais. Et un petit peu plus tard, il a fait épouser à son fils Gratien, mais vous voyez que tout de suite la dynastie se réintroduit. Il nomme son frère, son fils, et il fait épouser à son gamin de 8 ans qu'il a fait nommer quasi empereur, la fille du fils de Constantin, qui s'appelait Constance, et ainsi, par ce mariage, comme on en concluait sous l'Ancien Régime en France, où on faisait conclure des mariages avec des jeunes princes qui n'étaient même pas encore nubiles, mais enfin c'était le mariage qui était conclu, l'alliance politique était faite, et ainsi on assurait l'avenir dans des périodes agitées. Mais il n'y a rien de nouveau. Et ainsi cette dynastie s'est rattachée au grand fondateur de cette période de l'histoire, c'est-à-dire Constantin.
Valentinien et Valens sont des soldats frustes, pas très cultivés, mais qui étaient porteurs qui avaient l'idée de la gloire de l'Empire. Donc ils étaient professionnellement les défenseurs. Et tous leurs efforts vont tendre, sont de braves soldats, à rétablir l'ordre militaire et civil dans cet immense empire qui était déjà en train de se gondoler un petit peu de tous les côtés devant cette carence du pouvoir qui durait déjà depuis quelques années. Et comme ils sont bons chrétiens, ils favorisent la politique pro-chrétienne qui avait été amorcée par Jovien. On rend les biens à l'Église, qui étaient confisqués par Julien l'Apostat, on rend la liberté de l'enseignement, mais en même temps, on montre une très grande tolérance à l'égard du paganisme. Les empereurs que voici, qui sont des gens improvisés, sont pris tout de suite dans les complications, j'allais dire byzantines, des querelles théologiques. L'arianisme est passé par là, et toutes les hérésies, et il faudrait trancher, car évidemment, tout de suite, ils sont le siège, ils sont l'objet du siège de tous les évêques, de tous les évêques de toutes les tendances, les hérétiques, les bons, les vrais, les faux, et Dieu sait que le monde ecclésiastique en ce temps-là était agité, intrigant et partisan, au sens où c'était au XVIIe siècle. Au lieu de faire comme Constantin, qui avait choisi et établi son pouvoir, mais c'était Constantin, ils choisissent la politique du juste milieu et essayent de temporiser avec les uns ou avec les autres. Ils laissent chacun s'exprimer avec la grande humilité de dire nous on n'y comprend rien, on est plutôt pour, mais on ne va pas trancher dans des domaines qui nous sont parfaitement étrangers. Seulement, la dimension de l'Empire avait fait qu'il avait fallu répartir entre ces jeunes princes l'Empire. On ne pouvait pas tout diriger d'une manière, comment dirais-je, centralisée, trop grand. On avait déjà assisté d'ailleurs au partage de l'Empire entre l'Empire d'Orient, capitale Constantinople, Constantin, et Rome. Et Rome, et puis les capitales de Trèves, de Milan qui s'étaient succédés, je ne veux pas entrer dans tous ces détails, et on va voir ces petits empereurs être partagés et suivant leur tendance, protéger l'un la tendance nicéenne, donc orthodoxe de l'Église, et l'autre la tendance arienne. Valens, du côté de Constantinople, dans l'Empire d'Orient, va protéger les nicéens, les orthodoxes, et l'autre va protéger les valentiniens, va protéger les ariens. Et puis, après beaucoup d'aventures, que je ne peux pas vous détailler, des soubresauts, des révoltes, des invasions et des guerres, ceci relève de l'histoire tout court, va leur succéder Théodose. Le grand règne de Théodose, qui est un moment d'accalmie, d'unité, de pouvoir rétabli, d'un pouvoir chrétien, parce que nous sommes depuis longtemps dans l'empire chrétien depuis le début du siècle, grâce à Constantin, et c'est la grande période où un empereur chrétien va diriger l'État avant de disparaître à son tour et de laisser la place à d'autres princes que nous verrons la prochaine fois. Théodose est un grand règne qui a rétabli les frontières, qui a rétabli l'ordre dans l'Empire, qui a réorganisé le gouvernement de l'Empire, suivant des détails que je n'ai pas l'intention d'évoquer ce soir. Sa politique religieuse, qui nous intéresse parce qu'il a eu affaire à Saint-Ambroise, ou Saint-Ambroise a eu affaire à lui. Pendant son règne, la crise économique, qui a été très grave, a été la cause de l'affaiblissement progressif de l'esprit de résistance
à l'intérieur du monde romain, de l'esprit de résistance à l'ennemi, à l'étranger. Attention, nous y sommes en plein, car les barbares se pressent aux frontières de l'Empire, et tout le problème que j'ai examiné ce soir, c'est celui-là. Nous sommes à la veille de l'écroulement, et Théodose est le dernier empereur qui a tenu l'Empire complet debout, mais dans des conditions difficiles. Et ces conditions difficiles commencent à l'économie, comme par hasard. Et la crise économique va entraîner des affaissements du patriotisme, de l'esprit national, parce qu'on va chercher des accommodements économiques à tout prix avec l'étranger. On va augmenter les impôts, on va augmenter le prix de la vie, et du coup, la tension sociale va devenir très vive, et le raidissement religieux va s'en suivre. Gratien dont je vous ai parlé, avait établi une législation rigoureuse contre les païens. Et il avait fait enlever, c'est une histoire bien connue, il avait fait enlever la statue et l'autel de la victoire dans le Sénat de Rome. Traditionnellement, depuis toujours, le Sénat de Rome délibérait devant la statue de la victoire. Statue païenne pour la victoire de l'Empire. C'était en effet une statue païenne, et Gratien, rigoureux, avait estimé qu'il ne convenait plus que le Sénat délibérât devant cette survivance du paganisme. Il avait donc fait enlever la statue pour abolir toute trace de la religion traditionnelle. Le nouvel empereur Théodose a eu à trancher une affaire grave, parce que les païens n'ont pas admis du tout que l'on enlevât cette statue du sanctuaire de la politique romaine. Et l'affaire de la statue de la victoire a été une des grosses affaires qui a opposé le clan païen et le clan chrétien, les païens voulant garder cette tradition, et les chrétiens voulant enlever ce monument du culte aboli. Et les instances les plus élevées de l'Empire ont fait pression sur l'empereur, le nouvel empereur Théodose, qui était tout jeune, pour rétablir cette statue, et Ambroise de Milan, l'évêque de Milan, y a fait obstacle. C'est là, si vous voulez, une prise de position déjà très importante, qui montre l'emprise de l'Église sur l'État et l'importance de la personnalité de l'évêque Ambroise. Théodose a publié, donc il a consenti à écouter Ambroise. Théodose s'est opposé à des tentatives de rétablissement de l'arianisme en Occident. Il a publié en 380 un édit pour ordonner à tous les chrétiens de se rallier aux Nicéens, c'est-à-dire à l'Église orthodoxe, saint Athanase et le credo de Nicée. Toute réunion hérétique était interdite. En 381, il a remis toutes les églises aux orthodoxes, c'est-à-dire aux Nicéens, contre les Ariens. Il a convoqué le second concile écuménique de l'histoire, le concile de Constantinople, en 381. Et les 150 évêques qui faisaient partie de ce concile ont entériné la condamnation de l'arianisme et publié des canons sur l'organisation de l'Église. L'empereur n'a permis aucune tolérance. Il a instauré une religion d'État sans partage. Il a imposé le dogme d'une manière très violente, et très pressante, sans aucune nuance. C'est l'époque où on a eu à lutter, l'orthodoxie a eu à lutter
contre une hérésie née en Espagne, l'hérésie de Priscillien, qui obéissait à un mysticisme exalté, et cette hérésie a été condamnée, et même Priscillien a été exécuté. En Afrique, on a lutté contre le donatisme, contre lequel Augustin menait le combat déjà sur place. On a interdit les sacrifices, on a ordonné, j'allais dire hélas, enfin, on a ordonné la destruction des temples païens, au lieu de les transformer en églises, les transformer en musées, on les a détruits, on les a retraités, enfin, c'est comme ça. On a ordonné la fermeture de tous les temples, l'abolition de toutes les formes du paganisme, Théodose, hein, vous voyez, en 391. Tout acte de paganisme était considéré comme sacrilège, un crime de lèse-majesté. Les Jeux olympiques ont été supprimés en 394 parce qu'ils étaient considérés comme une célébration païenne. Les mystères d'Éleusis ont été supprimés en 396. La plupart des vieux collèges sacerdotaux ont disparu. C'est le triomphe complet du christianisme. En 396, à la mort de Théodose. Vous voyez que c'est une période importante pour l'histoire de l'Église. C'est sur ce fond historique, dont je ne garde d'ailleurs, vous voyez, que l'aspect religieux, que se situe l'action de Saint-Ambroise. Alors il est temps de parler un petit peu de Saint-Ambroise. Qui c'est ? Eh bien, c'était un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire dont l'éducation avait été parfaitement classique, dans une famille chrétienne d'ailleurs. Il avait fait des études de grammaire et de droit, il avait été destiné à une carrière de haut fonctionnaire, comme on fait maintenant, vous savez, dans certaines familles, le pari que le fils étant entré à Polytechnique et allé là, sera d'abord secrétaire et ensuite secrétaire d'État et ensuite... Bon, c'est la même trajectoire, la même carrière, la même ambition. Et Ambroise a été élevé dans cette perspective. Seulement, s'il a très bien commencé sa carrière, il s'est produit un incident assez curieux. À l'époque où il était encore un tout jeune fonctionnaire, commençait dans la carrière à Milan, comme adjoint du gouverneur, l'Église était encore divisée. C'était avant, n'est-ce pas, les décisions de Théodose dont je viens de parler à la fin de son règne. L'Église était divisée par des schismes dus à l'arianisme. Et il y a eu une disparition de l'évêque de Milan en 373. C'était un homme dont la foi avait su s'adapter à tous les goûts divers du pouvoir, un évêque fluctuant, un évêque arrangeant, un évêque qui ne voulait pas d'histoire avec le pouvoir. Il y avait donc dans l'assemblée des catholiques et des ariens, et pour élire le successeur, car en ce temps-là on élisait les évêques dans le peuple chrétien qui se trouvait là, les choses ont changé. Et il y avait des partisans des ariens, des partisans des catholiques. Alors naturellement, c'est disputé. Il y a eu une grosse bagarre, si je peux dire. Et tout d'un coup, il y avait une bagarre, et par conséquent, les représentants de l'ordre public étaient là. Et Ambroise, en qualité de représentant de l'ordre public, fonctionnaire de police, si vous voulez, était là aussi pour surveiller et empêcher que ça dégénère. Et puis tout d'un coup, il y a eu un gosse, un cri d'enfant, perçant comme toutes les cris d'enfant, qui s'est mis à hurler. Ambroise évêque. Et c'est là qu'est l'événement extraordinaire. Les adversaires se sont dit, mais après tout, pourquoi pas? Et il y a eu un tollé général, un cri général qui a repris le cri de l'enfant, Ambroise évêque. Pourquoi
C'est difficile à dire. Il était dans une position pas très populaire, chargé du maintien de l'ordre. Hein. Jamais des gens qui sont très aimés de la foule, chacun a une mission éventuellement de cogner. Enfin, il s'était fait apprécier par sa droiture, par sa justice, et par une personnalité apparemment hors du commun. Et puis, c'était quelqu'un de caractère, qui s'était fait en quelques mois de présence apprécié par l'ensemble des gens, donc il avait dépassé le côté un peu odieux ou pesant de sa charge, et on le savait catholique, et on le savait catholique nicéen. Eh bien, la foule a suivi, et on a décidé que Ambroise a été désigné comme évêque. Mais lui, il ne voulait pas. Il ne voulait rien savoir. Mais il n'était même pas baptisé. Il était chrétien, mais pas baptisé. Je vais vous dire qu'il était fort loin d'une dévotion et d'une pratique et d'une... Mais c'était sa personnalité qui l'avait emporté, et on le savait, chrétien. Allez donc savoir s'il était baptisé ou non. Il a refusé. Il s'est réfugié chez lui. Il a fait... comme il était juge, il avait le droit de présider à des séances de tribunal, et il a improvisé une séance de tribunal au cours de laquelle, suivant la coutume, il a fait torturer des gens pour leur faire avouer la vérité, ce qui était fort peu agréable et pas très chrétien comme comportement. Il a fait torturer des gens en public pour que les hurlements des gens dissuadent la foule qui l'acclamait de continuer à l'appeler Ambroise évêque. Rien n'y a fait. Alors il a eu recours à un autre stratagème que je ne recommande pas quand même au prochain successeur de Monseigneur Fellet ou Tissier de Mailleret. Il a fait entrer des femmes de mauvaise vie dans sa maison, hein, pour dire, voyez, il n'a pas touché, c'était simplement une mise en scène pour dire, pouvez-vous élire évêque quelqu'un dont la maison est truffée de prostituées bien connues et publiques. Rien n'y a fait. Ambroise évêque. Alors il a fini par céder, il s'est débarrassé de ses impedimenta qui n'avaient servi à rien, il a fait soigner les malheureux dont la torture n'avait servi à rien, et puis il s'est mis à étudier la théologie, il a suivi un cours de formation accéléré, il s'est fait baptiser, et il a pu rejoindre les fonctions dont il était chargé, si vous voulez, en se faisant baptiser et en devenant, dans la foulée, chrétien, prêtre, évêque, enfin, il est devenu l'évêque de Milan. Il faut reconnaître que le départ de cette carrière ecclésiastique est assez étonnant et qu'on a eu là affaire à un personnage hors série. C'est donc dans ses fonctions d'évêque de Milan qu'il est intervenu auprès de l'empereur pour faire maintenir la statue de la victoire hors du Sénat. Et puis en 385, la mère de l'empereur, Justine, qui était arienne, a voulu obtenir la remise d'une basilique pour ses coreligionnaires. Et comme toutes les basiliques avaient été remises au culte nicéen, les pauvres ariens n'avaient plus rien. Bon. Alors Justine, en qualité de mère de l'empereur, a demandé qu'on lui attribue une église. Nous connaissons ce genre de requête. Parce qu'il y avait quand même encore beaucoup d'ariens dans l'administration, dans l'armée, ils étaient réduits au silence, enfin, il y en avait encore. Alors Justine a voulu créer une petite chapelle de secours, ou un centre de refuge, comme pour plus tard pour les places de sûreté, comme plus tard pour les Huguenots sous Louis XIV, et elle a demandé une église. Et là encore, Ambroise est intervenu pour dire rien n'a fait. Et il a fait occuper l'église que l'impératrice demandait par le peuple fidèle, pour être sûr que
les fonctionnaires du palais ou les gens dévoués à l'impératrice n'allaient pas occuper cette église. Il l'a fait occuper d'abord par les chrétiens jusqu'à ce qu'il ait obtenu juridiquement gain de cause. Ça a duré plusieurs jours. Et pour tenir le moral des gens qui occupaient l'église, ça nous rappelle des choses, il leur a fait chanter des hymnes qu'il a composés pour la circonstance. Et c'est la première fois que dans les églises on a chanté des hymnes. On chantait des psaumes, mais on n'avait encore jamais chanté d'hymnes. Alors pour la circonstance, l'évêque, qui avait des lettres, n'est-ce pas, a fait des poèmes théologiques, a composé la musique, et c'est à lui que nous devons un certain nombre de ces hymnes. Et il a dit plus tard, on a dit que j'ai ensorcelé le peuple par mes hymnes, parfaitement, je ne le nie pas. Eh bien oui, l'Eterne Rerum Conditor, le Splendor Paterne Gloriae, les hymnes des petites heures de l'office du bréviaire, le Nunc Sancte Nobis Spiritus, le Rector Potens Verax Deus, le Rerum Deus Tenax Vigor, ça rappelle peut-être quelque chose à ceux qui ont feuilleté un bréviaire. Eh bien tout ça c'est à Saint-Ambroise qu'on le doit, et ça a été composé dans ces circonstances assez héroïques et singulières. Vous voyez, c'est pour vous placer un petit peu le personnage en perspective. Dans une autre circonstance, un évêque, des chrétiens, vous pouvez imaginer des choses pareilles, avaient un peu cassé une synagogue dans un coin reculé de l'Empire parce que ils avaient cru que c'était bien de faire ça. Et naturellement, vous devinez que la communauté intéressée avait poussé des cris versants et avait appelé à la justice de l'empereur pour reconnaître que c'était un désordre public. Et l'empereur a demandé à l'évêque, qui était responsable, n'est-ce pas, de ces paroissiens un petit peu trop zélés, trop casseurs, de payer la réparation de la synagogue. Les casseurs seront les payeurs. Et ma foi, c'était en toute justice, il faut bien le reconnaître, une décision qui était justifiée. Mais Ambroise est intervenu. Il a dit pas question. On ne va pas faire payer à un évêque la reconstruction d'un édifice cultuel où on nie la religion, où on nie la religion du Christ, où on nie la divinité du Christ. Grette beaucoup, mais l'évêque ne paiera pas. Et il a fait le siège de l'empereur jusqu'à ce que l'empereur cède, et l'évêque n'a pas payé la réparation de la synagogue que les intéressés ont dû reconstituer eux-mêmes par leur propre fonds. Là encore, vous voyez, c'est une intervention assez brillante. Et puis encore une autre fois, c'est le cas le plus célèbre, tout le monde a entendu parler de cette histoire-là, c'est Théodose avait été amené à prendre une décision fâcheuse. Il y avait eu à Thessalonique une émeute, au cours de laquelle la population avait malmené au point de le massacrer l'officier de police du coin, qui était d'ailleurs un indigène venu d'ailleurs, et quelle que soit la raison, on avait maltraité ce fonctionnaire de police qui avait été massacré par la foule. Ça ne se fait pas. L'empereur, en colère, a décidé que toute la population mâle, femelle, vieillards et enfants de Thessalonique serait rassemblée dans l'amphithéâtre de Thessalonique sous prétexte d'un spectacle. Tous venus, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, on a fermé les portes. Et l'empereur a ordonné de les passer tous au fil de l'épée. Il y en avait des milliers. C'était cher, la peau d'un officier de police. Mais alors Oradour d'un côté, l'officier de police malmené d'autre part, vous voyez, il y avait quelque chose qui était fâcheux. Et ça a créé une stupeur dans l'Empire. Et c'est à ce moment-là que Ambroise a écrit
à l'empereur Théodose une lettre privée où il lui disait: ce que tu as fait est très mal. Il est impossible que je célèbre la messe en ta présence. Tu t'es couvert du sang innocent. Et par conséquent, il faut que tu fasses amende honorable en public. L'empereur, évidemment, n'a rien voulu savoir. C'est la première fois qu'on osait demander une chose pareille à un empereur, quels que soient ses torts ou sa politique. Et Ambroise n'a pas cédé. Il a refusé de célébrer la messe dans la basilique de Milan. Milan, à ce moment-là, était capitale de l'Empire, et Théodose y résidait, tant que l'empereur n'aurait pas fait pénitence. Et l'empereur a fini par céder, malgré toute la pression de sa cour, car enfin, vous devinez bien que les courtisans ont dû lui dire: vous n'allez pas céder, sire, devant cet évêque qui se prétend plus au-dessus de vous, et céder la place devant l'ecclésiastique. Et l'empereur a cédé, il est venu, il a fait amende honorable en public, et la messe a été dite ensuite. Le tableau qui représente une scène où l'empereur est humilié devant la porte de l'église par l'évêque, debout, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais équivalemment, c'est l'équivalent. C'est ça. Il lui a écrit en termes mesurés mais très fermes, sans l'insulter, sans le prendre à partie, en lui disant: c'est pas possible. C'est pas possible. Et l'empereur a consenti. C'est la première fois dans l'histoire qu'un empereur a cédé devant une autorité qu'il a reconnue comme plus haute que la sienne, l'autorité morale de l'Église. Tel était Ambroise. Une activité de pasteur débordante, un grand théologien, un grand docteur, et c'est maintenant que je vais lui demander ce qu'il a pensé des devoirs des chrétiens devant l'Empire, qui était quelquefois, vous le voyez, fort contestable dans ses décisions, et aussi devant la situation dramatique où se trouvait l'Empire à la veille d'invasions que l'on devinait comme considérables. Dramatique et peut-être mortelle. Car l'Empire romain était une citadelle assiégée. Il y avait, depuis la mer du Nord jusqu'à la mer Noire, un mur, une ligne Maginot, si vous voulez, ininterrompue, qu'on appelait le limes. Et tout au long de cette fortification, il y avait une garnison linéaire qui montait la garde entre le monde civilisé qui était le monde romain et le monde barbare qui était de l'autre côté. C'était une entreprise fantastique, et ce limes continuait d'ailleurs également en Afrique. Mais la question ne joue pas de ce côté-là, pour l'instant. Donc il y avait le monde était coupé en deux. D'un côté, la civilisation romaine dans tout son éclat, son raffinement, mais quelquefois aussi sa barbarie et ses faiblesses, mais de l'autre, les barbares. Qu'est-ce que c'était que ces barbares? On les connaît un peu, c'était des Germains, c'était des Scandinaves, c'était des gens dont le nom a un peu disparu, peu importe, ils étaient tous païens. Quand ils avaient été évangélisés, c'était des Ariens, et ils avaient tous un statut et un social, politique et un niveau de vie qui les situait infiniment en dessous de la civilisation romaine qui se trouvait à une muraille d'écart. C'était extraordinaire. D'un côté, le raffinement d'une civilisation devenue chrétienne par les événements que vous savez, et d'autre part, la barbarie. Faut-il imaginer que les choses étaient aussi tranchées que je viens de le dire? Non.
Parce qu'on ne peut pas maintenir une barrière hermétique sur des milliers de kilomètres sans qu'il y ait des contacts entre les gens de part et d'autre du mur. C'est pas la guerre. Et d'ailleurs, même quand il y avait la ligne Maginot, ça n'empêchait pas les frontaliers d'échanger toutes sortes de marchandises, de propos et même de mariages. La vie continuait. Il y avait simplement une barrière pour le cas où. Et de fait, le Limès, qui est une ligne quand on la trace sur la carte, il y avait une carte du monde romain ce matin, j'étais là, mais elle a disparu, qui est linéaire, enfin, c'est comme tous les schémas. C'était fait par des petits fortins qui étaient tenus par des garnisons. Il n'y avait pas un soldat tous les 10 mètres avec une relève jour et nuit pendant des années, n'est-ce pas, tout du long, c'est pas possible. Il y avait, comme la ligne Maginot, on pouvait passer, il y avait des petits fortins, des villes, et puis, en effet, cette muraille qui était interrompue par d'innombrables portes, mais enfin qui pouvait éventuellement se transformer en mur de défense. C'était donc par conséquent moins redoutable que le mur qui a séparé il y a quelque temps, n'est-ce pas, l'Europe en deux parties. Et naturellement, il y avait des échanges. On fraternisait de part et d'autre. Les Romains, de temps en temps, allaient faire du commerce. De l'autre côté, s'y établissaient. On avait même essayé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de les évangéliser. Et on avait commencé à essayer d'apporter à ces populations barbares des mœurs un peu plus polies, des institutions politiques plus stables, une religion moins sauvage. Enfin, on avait évidemment débordé un petit peu du côté barbare. Mais les barbares aussi avaient débordé du côté... et beaucoup plus. Beaucoup plus, parce que... De quoi était composée la garnison qui gardait le Limès? Mais de barbares. C'étaient des barbares qui étaient incorporés dans l'armée romaine et qui montaient la garde sous l'uniforme des légionnaires, mais face à leurs coreligionnaires, confrères et frères de race. En effet, les Romains avaient depuis longtemps renoncé à toutes les servitudes militaires. Le recrutement ne se faisait plus. Personne ne voulait être soldat, malgré les avantages financiers importants qui étaient attachés depuis un certain temps à cette fonction. On payait très cher les légionnaires, c'était une bonne place, si j'ose dire. Mais on avait d'autres ambitions, d'autres plaisirs. On avait dans l'Empire autrefois ce peuple de soldats citoyens qui est depuis longtemps un peuple de citoyens qui n'étaient pas soldats, et ils avaient pris le système des mercenaires. Et pratiquement une bonne part de l'armée romaine était constituée de mercenaires. Et qui étaient ces mercenaires? Des barbares, qui s'étaient incorporés dans l'armée. Les agriculteurs qui se trouvaient du côté romain étaient aussi des barbares, parce qu'on ne voulait plus non plus cultiver les champs. Et de gré ou de force, il y avait eu une quantité de hernie qui s'était produite dans la substance romaine. Des poches de barbares avaient coulé, s'étaient introduites. Et une fois là, eh bien, ils avaient revendiqué des droits, puisqu'ils étaient là. Et, naturellement, le pouvoir avait cédé. Et au nom de ce qu'on appelait l'hospitalité, on avait contraint les propriétaires fonciers romains à accorder une certaine part de leurs terres et une certaine part des revenus de ces terres aux barbares, germains ou autres, qui s'étaient infiltrés
que dis-je infiltré, introduit, que dis-je introduit, établi, massivement, dans l'Empire, dont il constituait une part de la population agricole, une part de l'armée, et qui, se trouvant là, avait profité de comment dirais-je, de l'accueil qui leur était fait pour s'élever progressivement en allant aux écoles qui leur étaient ouvertes dans la hiérarchie sociale, politique et militaire. Et ils étaient parvenus dans bien des endroits à des postes dirigeants importants dans la société romaine qui avait perdu complètement, vous le voyez, son homogénéité. Les invasions ont déjà commencé. Il ne faut pas vous représenter ceux qu'on a appelés les grandes invasions comme des trouées violentes accompagnées d'incendies, de cavalcades, de chevauchées, de rapines, de vols, de viols, de toutes sortes de festivités, du rush des barbares dans des territoires effarés, mais pas du tout. Ils étaient là en pleine tranquillité, ils s'étaient infiltrés pacifiquement et ils avaient conquis le territoire limitrophe et même une partie de la hiérarchie sociale. Alors de temps en temps, oui, il y avait une sorte comme une coulée de lave, si vous voulez. Et alors on luttait contre ces invasions barbares, on luttait tant bien que mal. On essayait de les repousser hors de Limès. Ça se faisait pas facilement, puisque la main-d'œuvre pour le faire n'était pas tellement zélée. Hein. Mais enfin, tant bien que mal, on rectifiait un peu la frontière, on les repoussait jusque chez eux, mais on ne les poursuivait pas. Et on attendait le coup suivant. Il y avait 2 ou 3 royaumes à peu près civilisés en dehors du Limès. Il y avait les Perses sassanides, il y avait les Arméniens, mais le reste était constitué vraiment d'éléments extrêmement frustes et sans écriture, avec des langages extrêmement arriérés et des religions encore extrêmement primitives. Et c'est dans cette situation de pression constante, avec déjà de temps en temps des fissures, des pénétrations, et surtout le sentiment qu'avaient les Romains, qu'après tout, c'était peut-être pas tellement la peine, ni de monter la garde, ni de s'y opposer, puisqu'ils étaient déjà là. Donc, un sentiment de capitulation et d'abandon qui se faisait jour de plus en plus parce que c'était moins fatigant de continuer à fraterniser et à s'entendre avec ces nouveaux venus, constitué beaucoup de mariages d'ailleurs, qui s'étaient fait, une grande partie du tissu social était aussi fait de ces mariages entre des Romains et des femmes barbares qui ne manquaient pas de charme d'ailleurs. Et il y avait par conséquent une pénétration pas insensible, très réelle, et consentie par une partie de l'opinion. Alors, c'est là que intervient Ambroise dans la définition de ce qu'il va nommer le patriotisme romain et qu'il va définir. Je vais objectivement, car c'est l'objet, si vous voulez, très précis, j'ai fait exprès de vous tracer un tableau historique un peu développé, je ne le ferai pas les autres fois, mais pour vous mettre un petit peu dans une ambiance qui peut-être vous est un peu étrangère, enfin, on ne dit pas ça tous les jours dans le Figaro Magazine. Maintenant, je vais vous montrer l'attitude qu'ont eue un certain nombre de personnages de grande qualité face à cette situation, au nom de la religion, puisque ce sont des hommes d'église. C'est pas simple, vous allez voir. Et le cas d'Ambroise, en lui-même, est complexe. Et il est exceptionnel.
mais il faut quand même le signaler. La tradition chrétienne avait toujours subordonné les intérêts séculiers aux préoccupations religieuses. Un fidèle du Christ ne devait plus borner son horizon à la société profane dont il était l'hôte temporaire. Et selon les recommandations de l'Écriture, que nous lisions encore hier dans l'épître de saint Paul aux Philippiens, conversatio nostra est in celis, qui est une approximation de la Vulgate, qui a traduit là, enfin je ne saurais pas dire du mal de la Vulgate, j'ai pas le droit, mais enfin c'est pas une très très heureuse traduction du grec qui est beaucoup plus nette, qui est polyteuma. Et polyteuma, c'est notre constitution civile, notre constitution politique. Est dans le ciel, et nous rallonge dans le ciel, in celis. Alors, il faut faire passer la patrie céleste avant la patrie terrestre. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais au point de vue exégétique, enfin pour l'instant, c'est la tradition, c'est la coutume. Bon. Alors, on va trouver cette idée exprimée par Ambroise, qui se fait là l'écho de cette tradition scripturaire qui a été reprise par beaucoup d'ailleurs de ses prédécesseurs. Il montre par exemple Abraham, qui a tout quitté, sa patrie, pour suivre Dieu. Donc il ne faut pas préférer un sentiment patriotique ou même familial à l'ordre de Dieu, qui lui a dit « quitte tout et va là-bas ». Il a fait, mais il a même failli tuer son fils. Enfin, Abraham, c'est un cas quand même assez limite, mais enfin assez étonnant, et qui n'est pas très roboratif pour les sentiments d'attachement familial et l'enracinement dans le sol natal. Hein. Bon, il a même été jusqu'à, enfin, je vous le cite parce que c'est pittoresque, donner en exemple la célèbre Rahab, qui était une courtisane, n'est-ce pas, qui avait accueilli les espions de Josué, qui étaient les ennemis de sa patrie, hein. Elle les avait accueillis, on leur faisait un fil rouge qui est un petit peu suspect, et qui les avait accueillis chez elle, de manière à leur donner entrée dans la ville. Et ensuite Rahab a été incorporée dans la généalogie du Christ. Alors c'est d'une part une courtisane et d'autre part quelqu'un qui avait trahi sa patrie. Aïe aïe aïe. Alors saint Ambroise dit, ah bah oui, mais elle avait reconnu dans les espions de Josué les émissaires de la vraie foi. Alors elle avait eu raison, n'est-ce pas, de faire ça. Bien. Donc il y a une communauté de foi qui crée un lien supérieur à la communauté de patrie. Tes frères, enseigne-t-il, ce sont d'abord les membres du peuple croyant. Ensuite, ceux du peuple romain. L'Église est la société parfaite à ses yeux, universelle, étrangère aux distinctions de peuple et de race. Rappelez-vous le discours de la Pentecôte et les textes de saint Paul. Elle est dès ici-bas l'ébauche de cette société céleste à laquelle le croyant est destiné. Donc, si vous voulez, par exemple, Élisée avait guéri des étrangers et pas des concitoyens, pour montrer que Dieu n'accorde pas ses grâces en suivant le droit naturel, mais un autre ordre, n'est-ce pas? Les gens qui méritent ces grâces, mais qui les demandent. Donc, pas de privilège ethnique dans la société chrétienne. Et il dit un jour, toute assemblée se réclame d'ordinaire du nom de quelques régions, par exemple les Égyptiens, les Éthiopiens, les Syriens, les Juifs, les Arabes portent le nom de leur province et de leur terre. Pour nous, formés de peuples divers, nous ne pouvons usurper le nom d'une race. Aussi ne pouvons trouver une appellation sur cette terre, nous en avons reçu une du ciel et sommes appelés le peuple du Christ. Donc, il y a une patrie religieuse qui est supérieure à toutes les patries humaines. Ce que faisant, Ambroise non seulement se conforme à la tradition, une tradition chrétienne antérieure, mais aussi à Cicéron,
qui lui-même est inspiré de Platon, qui met le patriotisme au second plan, après l'amour de Dieu. C'est déjà dans Cicéron et dans Platon, n'est-ce pas ? Ambroise va même jusqu'à mettre, reprenant ses propos de Cicéron et de Platon, qui étaient ses maîtres, dont il avait suivi les textes et appris la doctrine quand il était étudiant, il va jusqu'à mettre, excusez-moi, l'amour de la patrie au troisième rang. On doit considérer en premier lieu les biens de l'âme, en second lieu ceux du corps, c'est-à-dire la santé, la force, la beauté, en troisième lieu les choses contingentes, c'est-à-dire les richesses, les honneurs, la patrie, les amitiés et la gloire. Donc respect de la personne humaine, dont l'importance dépasse infiniment les biens périssables, dont fait partie la famille et la patrie, n'est-ce pas ? C'est un esprit de charité universelle. Il y a cela chez Ambroise. Et cela se rattache à une tradition chrétienne, et cela se rattache à l'enseignement stoïcien, qui lui a été communiqué par une partie de Cicéron, qui est, vous le savez, un peu polyvalent. Et il a trouvé là un développement facile chez les rhéteurs, qui faisait passer la personne, c'est à la suite, n'est-ce pas, de la chute des cités, donc après les guerres du Péloponnèse, lorsque l'empire d'Alexandre s'est établi, excusez-moi de vous rappeler ces choses élémentaires, mais enfin dans la philosophie grecque, à l'époque où sont apparus le stoïcisme, l'épicurisme, tous les cadres sociaux s'étaient écroulés également à la suite d'événements politiques et économiques, donc ne surnageait dans un monde en déroute l'empire grec, le monde grec composé de cités autonomes, ayant chacune sa philosophie, sa religion et son entité absolue pour tous les habitants de chaque cité, il n'y avait plus rien, puisque tout avait disparu dans le cyclone d'Alexandre. Alors, que restait-il sur ces cités en ruine? Des hommes qui cherchaient où se raccrocher. Et c'est à ce moment-là que sont intervenus les grands systèmes philosophiques, l'épicurisme, le stoïcisme, qui leur a dit, mais votre richesse, votre raison d'être est en vous seul, et le reste est contingent, la cité s'est écroulée, la famille a disparu, enfin, il n'y a que vous qui comptiez, vous d'abord, moi, dis-je, c'est ainsi. Et dans cette perspective, vous connaissez toute cette philosophie, toute cette littérature stoïcienne, dont Sénèque s'était fait le porte-parole à Rome, et que saint Ambroise recueille aussi. C'est un lieu commun de la philosophie païenne, et qui rejoint cet universalisme chrétien. Par un paradoxe dont vous apprécierez l'humour involontaire, Ambroise un jour va appliquer à Adam la qualification de cosmopolitesse, citoyen du monde, alors qu'il est encore tout seul sur la terre. Enfin, oui, ça va jusque-là, c'est assez amusant. Une formule stoïcienne. Tout homme est citoyen du monde, il est à lui seul son propre univers, il se suffit à lui-même, et tout le reste est contingent par rapport à lui. Dans ce qui est, il faut distinguer ce qui est en nous et ce qui dépend de nous, et ce qui est hors de nous et qui ne dépend pas de nous. Seul nous intéresse ce qui dépend de nous, c'est dans Épithète, vous le savez tous. Eh bien, voilà ce qu'a dit Ambroise dans un certain nombre de ses développements. Et il faut le savoir. Mais d'autre part, il a dit le contraire. Et la question se pose de savoir ce qu'il pensait vraiment. Quand il développe ce thème universaliste d'une cité chrétienne qui est supérieure à toutes les frontières, à toutes les races, à toutes les distinctions, il développe un lieu commun. C'est, pardonnez-moi, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique bien pensante, c'est de la rhétorique qui a de solides références bibliques et c'est philosophique. Mais enfin, peut-on, quand on est romain de souche, romain de tradition, quand on a été haut fonctionnaire de l'Empire romain, heureux de l'être et conscient de ce que ça représente, arriver parce qu'un gamin a crié Ambroise évêque et qu'on a adopté complètement ce qui était simplement esquissé dans un pré-christianisme ou un pré-catholicisme, puisqu'il n'était pas encore baptisé,
arriver à renoncer à tout ce qui l'a formé, à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il a servi. Eh bien non. Et avec la même foi, la même ardeur, il va défendre maintenant, je dis maintenant parce que c'est ce que je vais exposer, le point de vue, je ne veux pas dire contradictoire, mais contraire, d'un patriotisme romain intransigeant, en faisant une vertu chrétienne. Et même en disant, si vous n'êtes pas romain, vous n'êtes pas chrétien. Il va aller jusque-là, vous allez voir. Il faut dire aussi que cette affirmation du patriotisme comme vertu humaine prééminente, il la trouve chez Cicéron. Mais Cicéron a tout dit, on le sait bien, puisqu'il était une sorte de catalogue de tous les systèmes de pensée entre lesquels il n'a jamais fait un choix très délibéré. Parmi toutes les affections humaines, l'amour de la patrie est mis dans cette autre tradition au premier rang, car il comporte un désintéressement, un esprit de sacrifice, tout à fait digne d'éloge, et tout à fait chrétien. C'est l'amour désintéressé, l'amour de la patrie. C'est un amour qui se rapproche de cet amour de sacrifice, de cet agapé qui est l'essence même du christianisme. Alors on ne va pas l'en jeter. L'évêque recommande aux chrétiens, l'évêque Saint-Ambroise, recommande aux chrétiens d'écarter de sa patrie les causes de ruine plutôt que de songer à ses propres périls. Le dévouement désintéressé au service de la patrie, au mépris de ses propres intérêts. Et il dit, mais comment est-ce que ça s'accorde avec ça? Ça s'accorde pas, ça se juxtapose. Il a dit les deux. Je ne crois pas qu'il ait jamais fait la synthèse des deux. Mais moi, je suis là ce soir pour vous exposer cette pensée ambiguë et cette attitude qui est quand même bien intéressante aussi. Hein. Mais les deux ont été soutenus par lui. Je vous ai dit que je ne faisais pas de prosélytisme. Vous serez peut-être déçus. Je n'ai pas dit la même chose au serment des BPR. Mais pour l'instant, je vous expose la pensée de saint Ambroise. Bien. Alors, que dit-il? Il dit qu'il est chrétien, de se dévouer pour la patrie, plutôt que de mener dans l'oisiveté une vie à donner au plaisir. Que dans les conflits de devoir, il est mieux de préférer sa patrie, il faut préférer sa patrie aux amis. Et à plus forte raison, ne doit-on rien faire qui puisse nuire à sa patrie. Si la générosité, dit-il, est louable, si la générosité est louable, ce serait un crime de secourir un homme qui conspire contre sa patrie, au même titre que d'aider les adversaires de l'Église. Vous voyez, c'est parallèle. Aider les adversaires de l'Église, non. Donc on refusera l'Église arienne ou la synagogue. Mais de la même façon, on va refuser d'aider ceux qui conspireraient contre la patrie. Et il compare cela à payer à un débauché les frais de ses plaisirs frelatés et coupables. Ambroise ne veut pas qu'on déprécie le patriotisme. Il y insiste, même dans ses homélies sur l'Évangile. Quelques instants avant de rappeler cette préférence d'Élysée que je vous citais tout à l'heure, hein, l'astuce dans ce genre d'exposé consiste à prendre des fragments d'un ensemble et puis ensuite à en montrer l'opposition alors qu'ils se suivent dans le même discours. Alors je rétablis la continuité du discours d'Ambroise un petit peu avant d'avoir montré qu'Élysée avait guéri ces étrangers qui venaient lui demander la guérison et qu'il méritait, n'est-ce pas? Et il commente le verset « En vérité, je vous dis que nul n'est reçu prophète en sa patrie. » C'est dans Luc, hein. Et il explique. C'est un petit peu gênant, ça aussi. Mais vous allez voir, c'est très drôle. C'est très drôle. Les finesses qu'il va mettre pour introduire le patriotisme là où on ne l'attendrait quand même pas tout à fait. Il explique que le Sauveur s'est excusé de n'avoir pas opéré des miracles dans sa propre patrie,
pour qu'on ne puisse pas croire que l'amour de la patrie doit être à ses yeux de peu de prix. Et il affirme, en citant toujours Cicéron, qu'il ne pouvait pas ne pas aimer ses concitoyens, lui qui aimait tout le monde. Donc ses concitoyens. Et la preuve qu'il les aimait de préférence à tous les autres, c'est qu'il a fait pour eux le plus grand miracle qu'il ait jamais fait, c'est qu'il est né chez eux. Et qu'il leur a octroyé le miracle de l'incarnation. Et voilà comment le Christ est un patriote, parce qu'il a choisi de naître au milieu des siens à Nazareth. Amour du sol natal par conséquent, et de l'attachement quasi instinctif de l'homme aux horizons familiers. Mais ça n'est pas seulement l'amour de la petite patrie barésienne, n'est-ce pas, qui est celle d'Ambroise. Il va s'élever jusqu'au patriotisme, j'allais dire administratif et politique, qu'est l'Empire romain. Et il va aller jusqu'à identifier la fidélité chrétienne et la fidélité romaine. Un exemple étonnant. Un évêque, il en est de toutes sortes, vous savez, qui n'était pas venu à un concile où il aurait dû venir, puis concile local, vous savez comme il s'en faisait tout le temps à ce moment-là, parce qu'il avait une attitude que j'appellerais gaillotesque, c'est-à-dire qu'il avait un peu trahi sa patrie au bénéfice de je ne sais quelle idéologie ou de je ne sais plus très bien quoi, vous allez voir d'ailleurs. Et Ambroise dit, mais il n'est pas venu au concile, pourquoi? Parce qu'il a eu peur d'être réprimandé, non pas parce qu'il était hérétique, en plus il était hérétique, non pas parce qu'il était hérétique, mais parce qu'il aurait eu à rendre compte de la destruction de sa patrie et de la trahison de ses concitoyens. Car qu'est-ce qu'il avait fait, cet évêque? Il avait adopté des modes d'habillement gothiques, c'est-à-dire comme celle des Goths, des barbares de l'autre côté du mur, hein. Les Visigoths, les Ostrogoths, et avant qu'ils ne viennent s'établir en Espagne, en Gaule, ce qui arrivera au siècle d'après. On va les voir arriver chez nous, cela. Mais pour l'instant, ils sont encore de l'autre côté. Hein. Et ce sont des Goths. Bon, qu'ils soient Visi ou Ostrogoths, c'est des Goths, et par conséquent des barbares. Et les barbares avaient des modes d'habillement tout à fait particuliers. Des longues robes, des bracelets, des boucles d'oreilles, des trucs incroyables. Bon, on n'imagine pas des choses pareilles. Et cet évêque avait cru bon de se mettre des boucles d'oreilles et des bracelets. Et il avait, on a vu des gens qui mettaient des chapeaux de coureur, si. Et il avait donc paru devant l'armée romaine, habillé comme ça. Sacrilège, dit saint Ambroise, certainement pour un évêque, mais même pour n'importe quel chrétien, car cela est contraire aux usages romains. Vous entendez bien cette phrase? Sacrilège, non seulement pour un évêque, mais pour un chrétien, car cela est contraire aux usages romains, non pas chrétiens, romains. Donc c'est un sacrilège, c'est un sacrilège. Oh, nous sommes très loin, n'est-ce pas, ton plus premier aspect de sa pensée. Voilà donc un évêque arien, n'est-ce pas, qui vient se présenter déguisé en Goth. D'après tout, il était allé là-bas et il était devenu un petit peu évêque, puisqu'il était arien, évêque des Goths. Il se présente en costume gothique, sacrilège, et il n'a pas osé venir se présenter au concile parce qu'il aurait été, dit saint Ambroise, condamné par le concile, moins pour son arianisme que pour cette trahison des usages romains. Et il a, par conséquent, favorisé les Goths, il favorise leur invasion, il adopte les coutumes nationales des ennemis de Rome, donc il est sacrilège. Il est mauvais chrétien, cet évêque, parce qu'il est mauvais romain. Et l'Église connaît par conséquent, au sens juridique du mot, elle connaît, elle juge les attentats contre la patrie
Autrement dit, les traditions romaines sont obligatoires pour un chrétien. Vous voyez, comme tout d'un coup, nous allons dans une direction opposée. Le patriotisme romain se définit en effet comme, enfin, par opposition aux barbares. Et comme au temps très lointain où l'ennemi public s'appelait Hannibal, Viriate, Vercingétorix, n'est-ce pas, Mithridate, Rome prend conscience d'elle-même en combattant et en méprisant les peuples qui sont situés de l'autre côté du Limès. À partir du moment où vous grimpez sur le terre-plein, n'est-ce pas, où vous arrivez à la série de pieux qui sont plantés, n'est-ce pas, et vous regardez en contrebas les barbares de l'autre côté, vous regardez des Untermenschen, n'est-ce pas, des gens qui sont à peine dignes du nom d'homme, et en tout cas pas du nom de chrétien. Le barbare est, comment dirais-je, l'ennemi héréditaire, contre lequel la méfiance est nécessaire, et par conséquent avec lequel il ne faut pas se marier. Car si vous épousez une barbare, vous allez introduire chez vous la duplicité parce que c'est une femme et la trahison parce qu'elle est barbare. Et par conséquent, évitez ça à tout prix. Ah, il le dit. Rappelez-vous, dit-il, l'exemple de Samson et Dalila. Il faut se garder des mariages avec les étrangers. Au lieu de l'amour conjugal, dit-il, on peut y trouver les intrigues de la trahison. Et d'ailleurs, les barbares sont des ennemis, sans pitié, fermés à tout sentiment d'humanité, des hommes libidineux poussés par leur passion honteuse. Il n'y a qu'à regarder leurs mœurs et leur religion. C'est pourquoi il faut racheter les captifs, en effet, surtout quand ils sont prisonniers des barbares, car il faut les sortir à tout prix de cette horreur. Après tout, Saint Vincent de Paul ne fera pas autre chose. Hein. Alors, vous allez me dire, mais après tout, ces peuples barbares qui sont des Huns qui vont venir au siècle suivant, mais enfin ils sont déjà à l'horizon, hein, ils arrivent les Huns, mais ils ne sont pas encore aux frontières, ils ne sont pas encore franchis, ils ne sont même pas aux portes, ils poussent les barbares intermédiaires qui sont les malheureux coincés entre les Huns qui arrivent et puis le Limès qui leur barre le Limès un petit peu poreux, hein, qui leur barre la porte. Alors, ils poussent. Mais quand même, c'est Alain, c'est Jutonge, c'est Taïfal, c'est Gau, c'est Sarmate, tous ces gens-là, d'une manière mal distinguée sur les atlas, se pressent derrière la frontière du Danube, enfin c'est l'Europe centrale à ce moment-là, et ils commettent en effet les pires forfaits sur leur passage, oui. Mais en réalité, ils ne sont pas tellement condamnés parce qu'ils se conduisent comme des sauvages que parce qu'ils sont barbares, étrangers, extra-limès. Parce que Ambroise englobe dans la même réprobation ceux qui, plus civilisés, sont également d'autre côté du limès. Par conséquent, les Persans, les Arméniens, il admet bien qu'ils aient une certaine civilisation, mais ce sont des étrangers, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des Romains, ils ne sont pas marqués du sceau de cette civilisation, ce sont des barbares, et ils sont hérétiques, et ils sont surtout de l'autre côté, donc ce sont des ennemis, alors on va les détester cordialement. Hein. D'ailleurs, regardez, dit-il, les Hébreux, et on va du coup se servir maintenant, non plus d'Élysée c'est amusant cette rhétorique, non plus d'Élysée, n'est-ce pas, qui soignait les étrangers, mais on va se servir de la conception ô combien raciste, n'est-ce pas, peut-on le dire, des Juifs en général, enfin surtout des Juifs de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui considéraient tous les non-juifs comme des allogènes, comme des... Et alors ici, Ambroise passe de la notion de peregrinus, qui veut dire étranger résident,
à la notion de hostis, qui veut dire ennemi mortel, relevant du droit de la guerre. Hein. L'inimicus, c'est un adversaire intérieur, c'est l'ennemi, c'est le voisin palier qu'on n'aime pas parce qu'il est l'ennemi. Bon, ça c'est pas grave. Ça. Mais l'étranger qui est chez vous, il est peregrinus. Et on va passer de la notion de peregrinus, étranger résident, à la notion de hostis, c'est-à-dire d'ennemi public. Exactement comme le faisaient les Juifs. Hein. Sur la morale de la guerre et la légitimité, par contre, excusez-moi, de l'extermination de l'ennemi étranger à la race juive est considéré comme un devoir pieux par l'Ancien Testament. Pensez tout ça au fil de l'épée de temps en temps. Hein. C'est la djihad, c'est la guerre sainte. Mais alors du coup c'est adopté par Ambroise qui c'est dans l'écriture, n'est-ce pas, hein, on n'a qu'à faire comme eux. Hein. Et en respectant tout de même, dit-il, une certaine morale de la guerre. Attendez, c'est important ça. Par exemple, il faut être juste envers son ennemi, il faut éviter les moyens déloyaux et avoir un certain code de loyauté dans la conduite des hostilités. Cela est une doctrine stoïcienne, hein, et contraire à la pratique des traités de stratégie et de tactique des liens et autres auteurs anciens qui recommandent, en les racontant en détail, tous les trucs épouvantables qu'on peut faire pour tromper l'ennemi et le détruire à coup plus sûr, les ruses de guerre. Non, dit-il, saint Ambroise quand même, n'est-ce pas, il faut avoir des scrupules d'honnêteté. Par exemple, Moïse, Josué, David, Élisée ont été loyaux à l'égard de leurs ennemis. Mais, dit-il, sont quand même des ennemis, ils sont par conséquent à détruire, et si on ne va pas utiliser à leur égard des ruses de guerre que la morale réprouve, on peut quand même essayer de les faire disparaître par des moyens qui sont apparemment innocents. Par exemple, en leur fournissant de la boisson fermentée, et en leur donnant ce qu'ils n'ont pas chez eux ou qu'ils ne pratiquent pas tellement bien. Enfin, ils l'ont un peu, mais on peut faciliter ça. C'est simplement une fourniture supplémentaire. Et on va leur donner des boissons telles que l'ivrognerie va se répandre chez eux, l'alcoolisme, et on n'aura plus affaire que des populations dégénérées. On n'y est pour rien. C'est eux qui boivent. Ah, les Romains favorisent. L'évêque explique que les Romains favorisent volontiers l'ivrognerie chez les barbares afin de les affaiblir dans la boisson et de les vaincre par l'ébriété. Pas un mot de blâme. On ne les avait pas encore inventés, mais il y avait de la graine. Et même, dit-il, il interdit formellement l'usure. C'est une pratique abominable, n'est-ce pas? Sauf à l'égard de celui à qui on désire nuire avec raison et contre qui on porte les armes à bon droit, c'est-à-dire l'étranger, le barbare. L'usure, dit-il, est une sorte de guerre où l'on frappe l'ennemi sans employer le glaive. Là où il y a le droit à la guerre, il y a le droit à l'usure. Donc il y a un droit à la guerre. Et il n'y a aucune hésitation sur ce point. La guerre sainte du peuple élu pour la conquête de la terre promise est un exemple qui va servir. Hein. On n'a pas hésité à passer les Philistins au fil de l'épée. Ils n'avaient pas à être là, ils s'opposaient à la conquête de la terre promise par Yahweh son peuple, alors on a zigouillé allègrement tous les Philistins qui n'avaient qu'à ne pas être là. Bon, c'est dans l'histoire sainte.
Alors, de la même façon, les barbares qui sont sur là où il ne faut pas qu'ils soient, parce qu'ils sont sur le chemin des Romains, sur le territoire romain, ou là où les Romains ont décidé de s'établir, la terre promise des Romains, la destruction des barbares fait partie d'un droit légitime. C'était un devoir pour les Hébreux, un devoir sacré, puisque Dieu leur avait dit de s'installer là. Comment faire autrement? On ne se demande pas s'ils auraient pu procéder à des déplacements de population ou à des arrangements diplomatiques. C'était pas la coutume, on les tue, après ça on s'explique. Et par conséquent, de la même façon, à l'image de cette conquête de la Terre Sainte par les Hébreux, on va autoriser les guerres à l'égard des barbares. De préférence, la guerre défensive. Mais si c'est pour venger son honneur, eh bien, il est tout à fait normal de faire la guerre. La question de principe n'est même pas posée. Nous sommes très loin, n'est-ce pas, des cas de conscience, que les premiers pères de l'Église, à commencer par Tertullien, et les autres opposés aux chrétiens, parce qu'il était interdit de porter les armes. Il était interdit de porter les armes. Et beaucoup de chrétiens, vous savez, ont été martyrisés parce qu'ils refusaient de verser le sang et porter les armes, parce qu'il dit dans l'Écriture, tu ne tueras pas. Celui qui se sort de l'épée périra par l'épée. Bon, apparemment, ces parties de l'Évangile ont été légèrement gommées par saint Ambroise, qui va même beaucoup moins loin que saint Augustin, car saint Augustin, nous le verrons la prochaine fois, va flétrir les horreurs de la guerre et est tellement horrifié par ce qu'il a vu qu'il va essayer de préciser au maximum tous les cas où la guerre est juste et où il est vraiment inévitable de la faire. Saint Ambroise n'a pas cette casuistique, n'est-ce pas? Il faut vanter le courage militaire, les vertus guerrières, recommander aux soldats la fidélité à leur État, souhaiter aux empereurs la victoire sur leurs ennemis. Quand Gratien marche sur les Goths, il l'escorte de toutes les prières de l'église de Milan. Quand le sol romain est menacé, il se lamente. Et la préoccupation de la frontière apparaît souvent sous sa plume, qui sépare, dit-il, l'empire de la fureur barbare. Et à l'abri de ces frontières naturelles, le Limès suit les frontières naturelles, les fleuves, les montagnes, c'est clair, le monde romain doit rester fort. Le seul cas où Ambroise blâme l'usage de la guerre, c'est la guerre civile, parce qu'elle affaiblit le peuple romain. Et en effet, il rappelle avec horreur, n'est-ce pas, toutes ces guerres civiles qui ont parsemé l'histoire de la République romaine, l'accession d'Auguste à l'Empire, et ensuite, quelquefois, sous l'Empire, combien de convulsions et de combats entre les chefs militaires qui voulaient devenir empereurs. Cela est horrible, dit-il, parce que c'est contraire à l'intérêt du peuple romain qui doit rester uni. Et le mérite d'Auguste, c'est d'avoir porté la paix jusqu'aux extrémités de la terre, entendez de la terre habitée, entendez de la terre civilisée, d'avoir fait l'Empire romain, à l'intérieur de laquelle, dit Ambroise, non sans quelque optimisme rhétorique, désormais la paix a régné, la paix romaine. C'est vrai, quelques exceptions près. Mais enfin, la guerre a été étendue jusqu'aux frontières de l'Empire, et Auguste est considéré comme un des grands hommes de l'histoire parce qu'il est ainsi celui qui a procuré la paix. Par conséquent, vous voyez, il arrive à cette notion de la providentialité, puis-je m'exprimer ainsi, c'est horrible, pardonnez-moi, de cet empire qui a permis dans la paix la diffusion de l'Évangile. Les pas des légions d'Auguste ont marché pour permettre la diffusion de l'Évangile et la paix de l'Église à l'intérieur de ces bienheureuses frontières. Au-delà, c'est les pleurs et les grincements de dents, et à l'intérieur, c'est le royaume de Dieu qui s'établit lentement. Et la paix a été, grâce à ces guerres bienfaisantes, établie à l'intérieur des limites de l'Empire, et l'Empire a favorisé l'éclosion de l'Église
qui est devenu, eh bien, Patria Nostra. Et on retrouve ici cette parole de saint Paul, Patria Nostra, enfin, politeuma emo, n'est-ce pas, notre constitution est dans les cieux, mais nous avons à la reproduire sur terre, à l'intérieur de cette portion de l'humanité qui est chrétienne. Et elle est chrétienne à l'intérieur de l'Empire. Et à l'intérieur de l'Empire, on essaye de reproduire une constitution civile, politique, à l'image de la cité de Dieu. L'expression sera employée par saint Augustin bientôt. Mais il y a déjà, si vous voulez, chez saint Ambroise, l'idée que la cité humaine, c'est-à-dire le territoire christianisé par l'Église, s'étend jusqu'aux limites de l'humanité, au-delà sont les barbares, et doit reproduire à l'intérieur des frontières, et c'est toute sa tâche de docteur, d'apôtre et d'évêque, doit reproduire l'esprit, les institutions, si j'ose dire, qui sont ceux du royaume de Dieu tel qu'il est dans les cieux. Notre patrie est dans les cieux, c'est-à-dire notre mère patrie. Et nous avons dans cette colonie qu'est sur terre l'Empire romain a reproduit les institutions qui sont celles de la mère patrie, comme dans les colonies grecques on reproduisait les institutions de la mère patrie, comme à Marseille on avait reproduit les institutions de la ville de Fossé. Toutes les colonies grecques reproduisaient tout autour de la Méditerranée les institutions des cités d'origine. Analogiquement, l'Église et l'Empire romain, ça coïncide, sont la colonie sur terre de la mère patrie qui est le ciel, et nous reproduisons à l'intérieur de ces frontières tellement bien les institutions de la mère patrie céleste, du royaume de Dieu tel qu'il est dans les cieux, qu'il est vrai de dire que le patriotisme romain est un patriotisme chrétien, puisque l'Empire romain est devenu une sorte de cité de Dieu, à quelque chose près. On est en train d'extirper l'hérésie, Théodose y travaille, ça y est, l'Empire est converti, l'Église règne, c'est le royaume de Dieu, c'est ce qu'il faut défendre à tout prix. Patriotisme chrétien et patriotisme romain coïncident. Vous voyez comment cette reconquête, et cette reconquête politique et militaire, approximative et menacée, de l'Empire romain par Théodose, cette rigueur que cet empereur chrétien a établie pour que la doctrine intègre du christianisme règne dans l'Empire, justifie parfaitement ce patriotisme qui n'est pas de la naïveté, comme le disent ses adversaires, ou de la mauvaise foi, ou je ne sais quel césaropapisme, mais c'est simplement la coïncidence constatée entre l'Empire romain, avec toutes ses vertus, ses civilisations, son raffinement, sa culture, son histoire, sa gloire et sa grandeur, et puis l'Église qui est venue la couronner, ce que tant de siècles avaient préparé. Et maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à défendre ça. Christianisme et patriotisme romain coïncident. Qui pourrait dire le contraire? D'autres évêques, bien sûr, vous verrons ça la prochaine fois. Tout ce qu'on dit sur saint Ambroise, n'est-ce pas, vient des travaux du spécialiste unique dans l'histoire, dans la patrologie française, c'est M. Palanque, qui a fait des ouvrages de tout format, de tout volume, de tous les aspects sur saint Ambroise, et on ne peut, quand on parle de saint Ambroise, en peut-être changeant un peu le sens de ses orientations propres, que répéter ce qu'il a découvert, établi et expliqué. Alors, je n'ai aucun mérite dans ce que je dis.